Au cours des dernières années, nous avons exploré de nombreux endroits, rencontré des centaines de personnes. Merci pour tout ce que vous faites. Beaucoup ont été profondément marqués par nos enquêtes. Vous pensez que votre fils est possédé? Des esprits continuent-ils de hanter ces lieux? Non. Ainsi que leurs occupants? Vous avez été agressé sexuellement par un esprit dans cette maison? C'est dur d'en parler. C'est ce que nous allons découvrir dans Ghost Adventures Aftershocks. Lizzie Borden. Ce nom est associé à l'un des crimes les plus violents commis au 19e siècle aux États-Unis et à un lieu qui nous hante encore à ce jour. En 1893, Lizzie Borden fut jugée pour l'effroyable double meurtre de son père et de sa belle-mère, retrouvés morts dans leur maison, victimes de plusieurs coups de hache sur le crâne. Historiquement, le nom de Lizzie Borden est resté lié à l'assassinat de son père, même après qu'elle fut acquittée en justice. Mais des lettres et des documents judiciaires récemment rendus publics battent en brèche les spéculations et les rumeurs qui circulent depuis des décennies au sujet de Lizzie. L'identité de l'assassin reste inconnue à ce jour. Liz Nowicki est la médium qui a exploré sa maison située à Fall River, dans le Massachusetts. Nous l'avions fait venir lors de notre première enquête ici, en 2011. Ce qui suit est l'un des entretiens les plus sujets à controverse que j'ai jamais réalisé. Quand on s'était rencontrés, on enquêtait dans la maison de Lizzie Borden. Pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, cette maison a été le théâtre d'un crime absolument atroce. Oui. Lizzie Borden n'a jamais été déclarée coupable pour ce meurtre. Elle a été acquittée. Elle a été acquittée. On vous avait fait venir pour enquêter avec nous parce que vous êtes la médium attachée à ce lieu, n'est-ce pas? Oui, voyante médium. D'accord. Ce qui s'est passé lors de notre enquête n'a pas seulement été dérangeant pour les esprits, ça l'a été aussi pour nous. On va revoir ça. D'accord. Liz, vous sentez un esprit mauvais ici? Je ressens de la colère. Je crois que Monsieur Borden est fâché contre nous. J'en suis sûre. Qu'est-ce qui vous fait dire que Monsieur Borden est fâché? Je ne fais que parler de son secret, et il ne veut pas que je dise pour quelle raison je crois qu'il a été tué. Dans la séquence suivante, Liz, notre médium, qui pense savoir pourquoi les Borden ont été assassinés, nous révèle ce secret à voix haute. Néanmoins, par égard pour les défunts qui ne peuvent se défendre, nous estimons qu'il serait inapproprié de divulguer ces informations. Vous voulez que je leur dise ce que je crois qu'il s'est passé? Pourquoi Lizzie a voulu vous tuer? C'est à cet instant précis, alors que Liz nous livre un terrible secret, qu'une entité sombre entre dans la pièce et exerce immédiatement un effet sur Nick et moi-même. C'est bizarre, j'ai la nausée. Moi aussi. Comme si j'allais vomir. Moi aussi. J'ai envie de vomir. Monsieur Borden, avez-vous eu une relation avec Lizzie? Honnêtement, Liz, ce moment a été très perturbant. Durant la séance, une lampe s'est allumée dans la pièce. Le PVE qu'on a enregistré me donne des frissons chaque fois que je l'entends. Vous avez vu? Ouais. Donc, vous dites que vous pensez savoir pour quelle raison Monsieur Borden a été assassiné. Je pense qu'il avait des relations sexuelles avec elle. Je crois que ça a été dans les deux sens et qu'elle l'utilisait parfois pour obtenir ce qu'elle voulait. Je pense qu'il y avait une sorte de relation d'emprise. Quand vous avez commencé à révéler ça durant la séance, en présence de l'esprit dans cette maison, on s'attendait à tout sauf à ça. On est complètement tombé des nues. On était interloqués. Monsieur Borden, avez-vous eu une relation avec Lizzie? J'ai comme une sensation de peur. Ce que je ressens, Ouais. c'est de la colère. Moi aussi. Je suis en colère. Il y a un truc lourd dans cette pièce. On entend de la colère dans sa voix durant la séance. Dis-leur pour la fille. Je crois que l'esprit était en train d'entrer en Nick et en moi. Et pour vous dire toute la vérité, on avait envie de vous faire du mal. Ce n'est pas facile à avouer, Liz.
Mais je me souviens de ce qui s'est passé subitement à ce moment-là. Je tenais la hache dans ma main et j'ai commencé à la tapoter. À partir de là, on a estimé qu'il valait mieux que vous et Léonore vous sortiez de la maison. On ne savait pas ce qui nous arrivait. Oui. Ce n'était pas moi. J'ai senti en moi une agressivité venue de je ne sais où. C'est fou ce que je pensais en tenant cette hache. Ce n'était pas moi, on vous a fait sortir. Je ne l'ai pas dit à l'époque, mais je vous le dis maintenant. Je vous crois. Liane Weber possède la maison des Borden. Elle a une connaissance intime des esprits qui la hantent. La maison des Borden est à vous. Oui. Quand on vous a rencontré, vous nous avez confié que vous aviez à cœur de garder la maison telle qu'elle devait être à l'époque du crime. Autant que possible. Ok, voyons ça. C'est ici, dans cette pièce, que le corps d'Andrew Borden a été découvert par sa fille, Lizzie. Montrez-moi. Attendez, eh bien, Vous me donniez la chair de poule? c'est mon travail. C'est une copie de la photo de scène de crime. Quelqu'un en voulait à Monsieur Borden. On a essayé de recréer l'aspect que devait avoir la maison le jour du double meurtre. Vous m'avez regardé d'un air vraiment glaçant, là. J'ai dû passer trop de temps seule dans la maison. Normalement, j'ai toujours un peu peur quand on s'enferme dans une maison. Mais lors de cet échange, j'étais terrifié. Que pensez-vous des allégations de Liz Nowicki, selon lesquelles M. Borden abusait sexuellement de Lizzie Borden, sa fille, et que c'est pour ça qu'elle l'aurait tuée? Et que pensez-vous du fait que Liz ait formulé de telles allégations? Vous pensez que ces allégations sont fondées, ou vous désapprouvez le fait de porter de telles accusations au sujet d'un homme décédé? J'ai déjà entendu ces allégations, pas seulement de la part de Liz, mais aussi d'autres personnes. Mais le fait est qu'on ne peut rien confirmer de ce qui s'est passé. Donc, ça reste de simples allégations. Et comme M. Borden n'est plus là, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Eleanor Thibault est guide dans la maison des Borden. Nous nous sommes entretenus avec elle au sujet des allégations graves à l'encontre de M. Borden, mais aussi de l'agression violente qu'elle a subie dans la maison. La dernière fois qu'on s'est vus, vous, Liz, Aaron, Nick et moi, on a fait une séance ensemble. En effet. On avait alors constaté une activité, une lampe qui s'est allumée, des PVE grossiers. Vous êtes d'accord avec les accusations d'agression sexuelle que Liz a formulées au sujet de M. Borden? Oh oui. C'est vrai? Je me suis fait moi-même ploter dans la maison. On vous a touché? Oui. Juste après votre départ, j'ai fait visiter la chambre de Lizzie. Je me tenais le long du mur. Je n'étais pas appuyée contre le mur. Je parlais aux visiteurs quand, brusquement, j'ai senti un coup dans le dos, un coup très fort. Je me suis retournée. J'ai cru que je m'étais cognée contre la poignée de la porte. Mais elle était de l'autre côté de la pièce. Il n'y avait rien derrière moi qui puisse me frapper comme ça. Je peux vous dire que pendant 3 jours, je l'ai bien senti et c'était tout rouge. Qui a pu vous frapper? C'était lui, aucun doute là-dessus. Qui? Monsieur Borden? Vous êtes absolument sûre et certaine que M. Borden violait sa fille? D'après ce que m'a dit Madame Borden, oui. Vous avez d'autres éléments de preuve? Je n'en ai pas. D'accord. Vous vous fondez uniquement sur votre discussion Sur ce qu'elle m'a dit, oui. avec son esprit? Oui. Je n'ai fait que répéter ce que l'autre esprit m'a dit, celui de Madame Borden. Je lui ai demandé pourquoi il avait été tué, et c'est elle qui me l'a dit. D'accord. Vous pensez que les informations issues de vos interactions médiumniques avec les morts ont autant de valeur que les preuves présentées devant un tribunal pour déclarer quelqu'un coupable d'un tel crime? Est-ce que je crois ça? Ouais. On ne peut rien prouver. Tout ça est trop vieux. Je comprends. Mais franchement, je vais vous dire, je ne suis pas sûr que ce soit acceptable et légitime de dire publiquement à l'esprit d'un mort qui a été sauvagement assassiné à coups de hache qu'il violait sa fille. Et si ces allégations étaient fausses? Pour moi, elles sont vraies. Je vous assure.
Vous croyez que c'est quelque chose qu'on a le droit de faire, de porter de telles accusations contre un couple de personnes décédées sans avoir de preuves contre elles, et d'accuser M. Borden d'avoir abusé sexuellement de sa fille? Est-ce que c'est juste? Ouais. Nous n'étions pas là en 1892. Exactement. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui se passait déjà alors. C'était juste tabou. Mais il n'y a pas de preuves. Mais quand on a fait cette séance, et on en a fait d'autres, Monsieur et Madame Borden se manifestaient. Madame Borden, j'ai de la peine pour elle, parce qu'elle devait vivre avec cet homme. Elle a dit à Lise ce qui s'était passé. Et chaque fois qu'elle l'a dit, la table s'est mise à trembler. Donc j'y crois. J'y crois vraiment. Vous pourriez employer le conditionnel. Je sais qu'on ne peut rien prouver. Justement. Vous pensez que c'est juste de reprendre ces allégations publiquement devant les visiteurs lors des visites guidées? Je fais très attention à ce que je dis. Parmi les visiteurs, beaucoup pensent que c'est ce qui s'est passé. Mais je dois être prudente parce que si je fais ou si je dis quelque chose, Monsieur Borden me punit. Il vous a déjà puni? Oh oui. Après la fois où vous êtes venus avec votre équipe, j'ai été punie pendant des semaines et des semaines. Chaque fois que je faisais une visite, j'étais punie. Une fois, j'ai emmené les visiteurs dans sa chambre. J'étais en train d'expliquer les faits aux gens qui étaient là, et d'un coup, j'ai senti un grand coup dans mon ventre, comme un poignard qui me traversait. Ça m'a coupé le souffle. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Je suis sortie de la chambre, j'ai dévalé les escaliers et je suis sortie de la maison. Je suis restée dehors pendant un quart d'heure, puis je suis rentrée à nouveau. Mais je ne suis pas retournée dans sa chambre. Je suis allée m'asseoir dans la salle à manger. Est-ce que vous croyez que vous et Liz Nowicki, comme par coïncidence, vous subissez ces agressions répétées parce que vous êtes toutes les deux tout à fait convaincues que M. Borden a abusé sexuellement de sa fille? Oh, c'est possible. Tout ce que je sais, c'est que ça a commencé après votre départ. Liz et Eleanor sont absolument catégoriques dans leur point de vue. Pour elles, M. Borden a commis ses actes sur Lizzie. Elles l'affirment ouvertement et elles lui disent. Elles le provoquent. Peut-être que les agressions dont elles se disent victimes sont provoquées par ce qu'elles affirment? Oui. Personnellement, je n'ai jamais été agressée de cette manière dans la maison. Vous avez déjà dit ce genre de choses à M. Borden? Non. Non. Je dois vivre avec lui, donc je ne lui dirai jamais ce genre de choses. Beaucoup de témoignages très explicites sont livrés ici. Par explicite, j'entends qui décrivent ce que les gens ont subi dans la maison. Des agressions, des phénomènes de possession, l'oppression, etc. Oui. Je sais que vous êtes là pour parler de quelque chose. Quelque chose d'intime. Très intime. Oui. D'accord. Ces éléments intimes dont vous allez nous parler ont, je crois, à voir avec ce dont nous avons été témoins lorsque vous nous avez assistés dans notre enquête, n'est-ce pas? Oui. Des révélations récentes appuient mon opinion selon laquelle il n'est pas légitime pour Liz et Eleanor d'accuser l'une des victimes, M. Borden, d'avoir abusé sexuellement de Lizzie. Depuis notre enquête, un livre est sorti. Il contient des copies de courriers personnels et de photos montrant une Lizzie pleine de respect et de dignité, loin de la tueuse sanguinaire qui entretenait une relation coupable avec son père. Ces nouveaux éléments changent le regard qui est porté sur la famille Borden. Je crois que ce que vous avez affirmé a irrité M. Borden. Vous avez mis votre visage dans vos mains parce que je crois que vous saviez que vous alliez l'irriter. Monsieur Borden, avez-vous eu une relation avec Lizzie? Ça m'amène à une autre question. Est-il vrai que vous avez été agressé sexuellement par un esprit dans cette maison? Oh. Je n'aime pas cette manière de le dire. Comment dois-je le dire? Pardon, mais c'est dur d'en parler. Que s'est-il passé? C'était quelle nuit? La nuit d'Halloween. Qui était avec vous? Je faisais ma dernière séance dans la maison. Je n'y suis pas retournée depuis, et je n'y retournerai plus jamais. C'est fini. Que s'est-il passé cette nuit-là avant ce qui vous est arrivé? On m'a demandé de venir. Je ne voulais pas parce que je commençais à me détacher de cette maison. J'y suis allée et j'ai eu un sentiment horrible.
Il y avait 15-20 personnes. Je ne pensais pas que j'aurais autant de mal à en parler. Racontez les faits les uns après les autres. Qu'est-ce que vous avez commencé à ressentir? J'ai ressenti beaucoup de courants d'air froid autour de moi. Et après les courants d'air froid, vous avez ressenti quoi d'autre? De la peur, une grande peur. Et Comment ça s'est manifesté? Il vous a touché? pas à ce moment-là. Je me suis juste sentie en danger. Je voulais arrêter la séance, mais il y avait tous ces gens. Il fallait que je continue. Je ne voulais pas, mais il le fallait. Ensuite, j'ai ressenti des courants d'air froid autour de moi. Et je ne l'ai pas quitté des yeux parce que je le sentais qui reculait et qui avançait. Il approchait son visage du mien, très près, et il m'a averti. Vous ne pouvez pas me dire ce qui s'est passé? Si je peux. Vous pouvez? Quand avez-vous commencé à sentir qu'il vous touchait? Probablement juste avant l'agression elle-même. J'avais très froid et très peur. Je n'arrêtais pas de me tourner et de regarder autour de moi. Je sentais des mains froides. Où ça? Dans mon dos. Ensuite, vous avez été agressé. Vous pouvez nous en parler? Pas encore. Après j'ai senti les mains froides sur mes jambes. C'est très dur pour moi d'en parler. Ça me gêne que ça passe à la télévision parce que c'est affreux. Je ne sais pas comment le dire sans donner trop de détails. Dites-le avec les mots qui vous conviennent. Vous étiez assise à ce moment-là? Oui, j'étais assise. Oh, ça me glace. J'ai senti des mains froides et j'ai voulu partir. Ensuite, j'ai eu froid de la taille jusqu'aux pieds. J'étais frigorifiée dans tout le bas du corps. D'accord. C'est tout ce que vous avez ressenti? Non. Non, ce n'est pas tout. J'ai ressenti la douleur la plus atroce de ma vie. Où? Le viol. Je vais employer ce mot. D'accord. Voilà. Avez-vous déjà entendu parler du fait que Liz Nowicki affirme avoir été victime d'une agression sexuelle durant une séance? Non, ça je ne savais pas. Elle a refusé de faire des séances. J'avais des visiteurs qui voulaient tenter cette expérience, mais elle a poliment refusé. Elle n'a jamais évoqué la raison précise de son refus, avant que vous ne m'en parliez maintenant. Je me rappelle la séance. J'y étais un moment. Je me souviens qu'elle a quitté la maison très vite après, sans m'expliquer vraiment pourquoi elle devait partir. Vous étiez là quand Liz a été agressée sexuellement la nuit d'Halloween? Non, je n'étais pas là. Vous étiez au courant? Elle vous en a parlé? Oh oui, elle était dévastée, vraiment dévastée. Elle est arrivée chez moi en larmes, secouée de tremblements. J'ai dû essayer de la calmer. Elle était dévastée, mais je vous l'ai dit, j'ai moi-même été touchée. Pas comme elle, mais c'est arrivé en face d'un visiteur. Sur les parties intimes? Oui. Je parlais à un monsieur et je me suis retournée. J'ai dit, je crois que mes boucles sont tombées sur ma blouse. Il a dit non. J'ai senti quelque chose de froid se poser sur ma taille. Je ne lui ai rien dit. J'ai ignoré. Mais oui. Vous croyez que c'était la main de M. Bordon? Mon Dieu, oui. Quoi d'autre? Vous avez déjà été agressé au même point que ce que racontent Liz et Léonore? Non, pas comme ça. On m'a poussée, on m'a bousculée. Vraiment? Ah oui. Mais je ne me suis jamais sentie menacée. Dans la maison. Vous pensez que l'esprit de M. Bordon est derrière tout ça? Il voulait que je parte de la maison. Et il voulait que j'arrête les séances. Il m'avait déjà averti dans le passé. Donc vous pensez que vous savez qui était l'esprit qui vous a agressé sexuellement?
Je ne peux pas le dire. Est-ce que je mérite ça? Pour avoir parlé de lui? J'ai juste fait ce que je... Si je l'ai fait, c'est pour Madame Borden et pour Lizzie. J'ai juste essayé de dire aux gens ce qui avait conduit à cette issue. Si j'ai offensé quelqu'un en faisant ça, je ne passe pas mon temps à accuser les gens comme ça. D'accord. Je vous remercie de nous avoir livré votre regard et de terminer cet entretien sur cette note. Ce sera le mot de la fin, d'accord? Chacun pourra se forger son opinion sur cette affaire. Mais avec de telles allégations portées sur un défunt, je pense que ça ne manquera pas de donner lieu à de la controverse. Je ne demande à personne de me croire. Je n'ai fait que répéter ce qu'on m'a dit. Je suis navré pour l'agression que vous avez subie. Vous avez l'air de vous remettre des événements. Vous avez abandonné les séances, ce qui est une sage décision, je crois. Merci encore de votre témoignage. Il fallait du courage. Je le mesure parfaitement. D'accord. S'il est impossible de prouver de manière irréfutable que M. Borden est responsable des agressions vécues par plusieurs femmes dans la maison, force est de constater que l'entité captive de ces murs est de nature profondément inquiétante. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre lieu, le Black Swan Inn, où une entité sombre s'en prend à Nathaniel et Madison, les enfants qui y résident. Je m'entretiens avec Joanne, la propriétaire du Black Swan Inn. En 2013, nous avions enquêté sur la maison sous l'emprise d'une énergie sombre. La demeure fut le théâtre de nombreuses morts violentes durant la sanglante bataille de Salado qui se déroula ici en 1842. Plus récemment, la propriétaire Joanne a perdu sa mère bien-aimée dans la maison. L'énergie occulte qui hante ce lieu est tellement intense et persistante que je m'inquiète pour elle et pour ses 2 enfants. Comment allez-vous? Bien, merci. Content de vous revoir. Moi aussi. Je me rappelle quand on a enquêté dans votre maison, le Black Swan Inn. Quand on était là, il y a eu un élément de preuve et un moment qui m'ont troublé. Et encore aujourd'hui, j'y pense presque tous les jours. Je me questionne toujours et je voulais vous faire revenir pour qu'on puisse en discuter en tête-à-tête. Vous vous rappelez cette session qu'on a faite ensemble avec la Spirit Box SB7? Oui, je ne l'oublierai jamais. Je veux remontrer ce moment. D'accord? Oui. Bauger. Hein? Bauger. Ça a l'air d'être ça. Attendez une seconde. Voyons. À ce moment de notre enquête, Joanne est visiblement interloquée car le mot que la voix prononce n'est autre que le code établi entre elle et sa mère. Bauger. Bauger, c'est quoi? Bauger, c'est notre mot de passe. C'est vrai? C'est ça? Oui, Bauger. C'est là où elle aimait faire des jeux d'argent, à Bauger. C'est ça? Oui, c'est là qu'elle voulait aller juste avant sa mort. Elle était dans l'est du Texas et elle voulait se rendre à Bauger pour jouer. C'est la première fois que je l'entends parler. C'est fantastique. Mon Dieu, c'est tellement incroyable. Pardon. Ça va aller? Oui. C'est tellement incroyable. Je sais pas. Une telle expérience. Franchement, si vous n'aviez pas ressenti la chaleur de son amour, on n'aurait jamais réécouté ça. Bauger n'aurait eu aucun sens pour vous et j'aurais manqué ce moment. C'était un fort contact. C'était un moment unique que je n'oublierai jamais. Le fait que votre mère soit décédée dans la maison et la communication que vous entretenez avec elle, c'est ce qui vous retient dans cette maison? En grande partie, oui. La maison occupe une grande place pour moi. J'y suis très attachée et je l'ai toujours été depuis le tout début. Des gens me disaient de ne pas l'acheter, que j'étais folle de vouloir faire ça. J'étais une femme seule. Qu'est-ce que j'avais dans la tête? Mais je me sentais liée comme si je devais le faire. Et ma mère tenait une place importante là-dedans. Je veux dire, elle était avec moi constamment. Maintenant, la question qui m'est posée, c'est combien de temps vous allez encore rester? Jusqu'où tout ça peut aller? Mais maintenant, il y a ma mère. On est liés à travers cette maison.
Je comprends parfaitement pourquoi vous restez dans cette maison. Cette maison est intense, c'est sûr. Je sais, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'autres esprits dans cette maison, certains plus puissants, peut-être négatifs. Mais ici et maintenant, je comprends pourquoi vous restez et pourquoi vous restez forte pour leur dire que c'est votre maison, que c'est votre famille. Et votre mère vous rend visite, comme elle nous a rendu visite à ce moment-là. Ouais. Ce que je veux, c'est vraiment montrer le caractère authentique de la preuve qu'on a recueillie. L'une des raisons pour lesquelles je suis là, en face de vous, c'est aussi pour savoir ce qui s'est passé de nouveau dans la maison depuis notre départ. Lorsqu'une tierce personne a été impliquée dans notre enquête et qu'elle a été témoin d'une preuve particulière très forte, je veux en discuter avec elle à l'occasion de cet entretien que nous partageons avec tous ceux qui nous regardent en ce moment. Vous savez, Joanne, il s'agit de comprendre que les appareils qu'on utilise fournissent de vraies preuves très fortes et que des personnes vivantes autrefois, y compris votre mère, communiquent au moyen de ces appareils. La première fois qu'on vous a rencontré, immédiatement, vous avez tout mis sur la table. Vous nous avez dit que vos enfants et vous viviez des choses dans cette maison qui avaient à voir avec l'occulte, les esprits, etc. N'est-ce pas? Revoyons ça. Je n'ai jamais laissé personne parler à mes enfants de ce qu'ils vivent ou de ce qui se passe. Vous nous permettez de le faire? Oui, c'est le but. Madison, tu as déjà vu des choses dans la maison, dans ta chambre, par exemple? J'ai vu une ombre. Après, je me suis recouchée et j'ai vu briller 2 petits points rouges. Tu les as vus où, ces points rouges? Là-bas, à côté des étagères. Les points rouges étaient sur l'ombre silhouette? Oui. Ça ressemblait à des yeux? L'ombre a bougé? Oui. Et on n'arrêtait pas de me pincer dans la nuit et on tirait tout le temps sur ma couverture. Après, je me suis réveillée et il y avait des bleus sur mes jambes. Tu as vu autre chose? Non, pas ici, mais plutôt dans l'escalier là-bas. C'était comme une brume, mais avec une forme blanche, de la forme d'une jupe, qui ne bougeait pas sur les marches de l'escalier. Vous attendez quoi de nous dans cette maison? Que vous voyez ce qui se passe ici au milieu de la nuit. Ok, c'est ce qu'on va faire pour vous. Promis, parole de scout. Mais surtout, vous devez savoir que vous avez le droit d'être là. C'est votre maison. Oui. Vous êtes fort. Oui. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Est-ce que vous voulez bien nous parler de certaines des autres choses qui se passent dans la maison depuis qu'on est parti? Nous aimerions faire le point avec vous sur ce qui vous arrive à vous et à vos enfants. Eh bien, je vis dans cette maison depuis presque 30 ans maintenant. Donc je suis un peu habituée à certaines choses. Mais il se passe des choses particulières avec les enfants. Vous n'avez pas été témoin des phénomènes sombres qui ont lieu à l'étage. On subit toujours cette énergie. On n'est pas resté longtemps. C'est vrai. Ça ne s'est pas manifesté à nous. Et ça n'arrive pas tout le temps. Mais c'est curieux avec Nathaniel. Vous verrez quand vous reparlerez avec lui. Il y a beaucoup de choses qui se passent dont il ne se rappelle pas. Est-ce qu'il va bien? Il a du mal. Je fais tout ce que je peux pour essayer de colmater les brèches. Il a souvent des vertiges. Il en a quand il est en dehors de la maison? Non, c'est plutôt au moment où il part. Il va avoir beaucoup de vertiges lorsqu'il passe la porte pour sortir. C'est comme si la pièce ne voulait pas le laisser partir. Ce qui est curieux, c'est que ça n'arrive que dans une pièce. Une seule pièce? C'est toujours dans la même pièce que ces choses se produisent. Et historiquement, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, j'ai reparcouru des guides de voyage écrits par différents auteurs, et il y a toujours des personnes qui sont interrogées qui ont passé du temps dans cette pièce. Or, ces personnes ont toutes vécu les mêmes choses. Si c'était des choses différentes, je me dirais « OK ». Mais c'est toujours le même scénario.
Alors, si je regarde les choses, bien sûr, je ne vais pas écarter la piste paranormale, mais j'explore les raisons scientifiques, physiques, médicales qui pourraient expliquer ces expériences. En entendant les effets nocifs que les enfants de Joanne subissent avec la présence d'une entité sombre dans la maison, je suis très inquiet pour leur intégrité spirituelle. Je m'entretiens maintenant avec Madison et Nathaniel pour en savoir plus sur leur troublante situation. Comment ça va? Bien. Bien. Vous avez grandi depuis la dernière fois que je vous ai vu. Comment vas-tu, Madison? Bien. Ouais? Tu te rappelles quand on s'est rencontrés et que je t'ai interrogé? Tu m'avais parlé d'une silhouette sombre avec des yeux rouges. J'ai vu une ombre. Après, je me suis recouchée et j'ai vu briller 2 petits points rouges. Tu vois toujours des choses bizarres avec des yeux rouges? Je vois des formes qui bougent, mais j'ai changé de chambre alors. Tu as changé de chambre? Oui. Une fois, quand tu prenais ta douche, il ne s'est pas passé quelque chose avec le miroir? Oui, il y avait des marques partout et des visages souriants. Ça faisait peur. Des visages souriants sur le miroir? Ouais. C'est apparu petit à petit devant toi? Ou bien quelqu'un l'avait fait avant? Petit à petit. D'accord. Nathaniel, c'est pas toi qui aurais fait ça en douce? Non, j'étais dans ma chambre, je crois. Souvent, je reste dans ma chambre. Ouais. Madison, il passe beaucoup de temps dans sa chambre? Oui. La porte fermée? Ouais. Des fois, je veux dire, quand je sors de ma chambre et qu'on n'est pas tout près de la maison, je me sens nerveux. Je parle plus trop. Je veux juste rester sans bouger. Je veux rester dans ma maison. Dans ta chambre? Ouais. Comme si quelque chose me ramenait à ma chambre ou m'obligeait à rester dans ma chambre. T'obligeait à rester dans ta chambre? Ouais, c'est ça. Nathaniel a parfois des crises de colère terribles, où il est très fort physiquement. On a des disputes, mais ensuite, il ne se souvient de rien. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. C'est comme s'il n'était pas là, comme si c'était quelqu'un d'autre qui était là. On dirait de la possession. Vous pensez que votre fils est possédé? Non, mais je crois vraiment qu'il y a des moments où quelque chose passe en lui. À travers lui? Oui, je crois que c'est ça. Madison, tu as déjà trouvé que ton frère se comportait bizarrement à la maison? Oui, il y a pas longtemps, il s'est bagarré avec ma sœur et il l'a plaqué contre le mur, je crois. À ce moment-là, elle a remarqué qu'il avait les yeux très noirs, comme s'il y avait quelque chose dans ses yeux. Je sais pas quoi. Tu te souviens, Nathaniel? La bagarre, pas trop. Je me rappelle que j'ai regardé la télé et que je me suis endormie juste après. Tu ne te rappelles pas la bagarre et que tu as plaqué ta sœur contre le mur? Pas la bagarre. Je me rappelle que j'ai regardé la télé et que je me suis endormie. Tu étais là, Madison? Oui, j'étais dans la pièce à côté en train de regarder. Ça s'est passé d'un coup ou il y a eu quelque chose qui a déclenché? Je crois que c'était à cause de quelque chose. Je crois bien. Mais il l'a plaqué fort. Il l'a plaqué très fort? Oui, comme si c'était pas lui. Comme si c'était pas lui. Oui. Tu te rappelles pas, Nathaniel? Je me rappelle juste ce qui s'est passé après. Qui a vu que ses yeux étaient tout noirs? C'est Victoria. Mais moi, j'ai vu dans les coins qu'ils étaient très noirs. Tu as vu aussi? Oui. Nathaniel, tu as dit que quelque chose voulait que tu restes dans ta chambre. C'est quoi quelque chose? Je sais pas. C'est un truc habituel pour moi. C'est comme ça depuis que vous êtes venus. Je sens que quelque chose veut m'obliger à rester dans ma chambre. Quelque chose comme un fantôme? Je crois que c'est un fantôme. En fait, ça me fait me sentir seule, même s'il y a ma famille autour. Mais quand je monte dans ma chambre, je ne me sens plus aussi seule, même s'il n'y a personne près de moi. Même quand tu es seul, quelque chose est là avec toi? Ouais. Madison se redresse dans son lit au milieu de la nuit et se met à parler dans une autre langue. Elle tient des conversations entières qu'évidemment personne ne comprend et on ne peut pas la réveiller. Et Elle parle en dormant? Elle parle en dormant. À quelqu'un dans une autre langue? Oui.
Tu as déjà entendu Madison parler dans une autre langue? Non. Tu te rappelles ça, Madison? Quand on me dit que je fais ça, dans mes rêves, je crois que je sais que quelque chose de mauvais va se passer. Et c'est ce qui arrive. Tu sais que quelque chose de mauvais va se passer quand tu rêves ou quand tu te réveilles? Quand je me réveille, par exemple à ma sœur, c'est comme une force sombre qui vient autour des gens. Tu sais que quelque chose de mauvais va arriver à ta sœur aînée quand tu rêves et que tu te mets à parler dans une autre langue. Parce que c'est... Pourquoi tu dis une force sombre? Parce que c'est une chose qui contrôle les autres. Mais moi, ça me fait pas peur. Dans ta maison? Nathaniel est-il différent ici? Il est très affectueux et proche de moi. C'est curieux parce que... Il est pareil chez vous à la maison? Non, à la maison, il reste plus dans sa chambre. Il est plus affectueux avec vous quand vous êtes là? Oui, il est plus proche de moi. Il me dit « Maman, je t'aime ». Il veut rester avec moi. Quelque chose l'affecte dans cette maison. Je suis d'accord, il y a quelque chose. Ils ne me disent pas tout comme tous les enfants. Ils s'assoient et ils parlent surtout du fait que Madison parle d'autres langues et de comment la réveiller. Mais aussi comment est Nathaniel quand il est dans une de ses transes, ou crise de rage ou possession, je ne sais pas. Ils parlent des forces, de comment on dirait un autre. Et quand c'est fini, même si c'est intense émotionnellement et horrible sur le coup, quand c'est fini, il est épuisé et ne se rappelle de rien. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Je suis sûre qu'en rentrant, il va me dire « Maman, je veux changer de chambre. Je veux une autre chambre. » Aucun de vous deux n'a peur de la maison. Vous n'avez pas peur? Je n'ai plus autant peur qu'avant. Avant, j'avais surtout peur de descendre en bas tout seul. Tu es plus attaché à la maison. Oui, c'est ça. Tu veux y rester maintenant? Oui, des fois. Des fois, j'ai envie de rentrer à la maison. Être dans ta chambre? De m'allonger. Je vois. D'accord. Merci d'être venu me parler à nouveau. De rien. Vous pouvez aller courir là-bas si vous voulez, d'accord? Aaron, Au revoir. Ouais? viens voir. Assieds-toi là. Ouais? Normalement, je te fais jamais asseoir ici, Aaron. Mais franchement, là, je suis inquiet. Je vais te dire. J'étais assis là-bas à écouter, surtout quand tu parlais à la mère des enfants tout à l'heure. Et maintenant, les enfants parlent. On dirait qu'ils sont carrément attachés à la maison. On se croirait dans un film. C'est vrai. Le garçon évolue dans des chambres sombres. Il voit des choses. Il préfère rester cloîtré dans sa chambre. Il y a une énergie qui l'attire dans cette chambre. Il est sûrement... Tu vois... Je m'inquiète pour eux. Et n'importe quel adulte qui serait assis à ma place verrait clairement d'où vient le problème avec les enfants. En même temps, c'est plus facile pour nous parce qu'on n'a pas la tête dans le guidon comme eux. Tout ce qu'ils me racontaient, je te jure, j'étais pétrifié sur ma chaise. Pareil pour moi derrière la caméra. Je ne savais pas comment réagir. Je peux juste parler à la mère. Vos enfants vivent avec vous dans cette maison. Vu les symptômes dont ils souffrent, d'après ce que j'ai entendu, franchement, je suis très inquiet pour eux. Vous êtes attaché à cette maison? Oui, très. J'adore cette maison et comme je disais, Vous croyez que cet attachement est assez fort pour vous empêcher de la quitter avec vos enfants s'ils sont pris pour cible par une entité négative? non. Non, je ne crois pas. Je crois que la maison porte un lien vital en elle, quelle que soit la nature du lien que j'ai avec elle. Au travers de ce lien vital, elle me protège. Où se situe le point de bascule pour vous? À partir de quand une limite sera franchie? Quand emmènerez-vous vos enfants loin de cette maison? Elle est magnifique, le domaine est magnifique. J'ai adoré, mais pour vous, quelle est la bonne attitude à adopter si au moment où on se parle, vous pensez que vos enfants sont réellement touchés? Je suis encore dans une démarche de recherche. Je veux toujours comprendre ce qui se passe.
Pourquoi est-ce que je suis autant attirée par cette maison? C'était déjà le cas avant la mort de ma mère, bien avant. Même avant que je me marie et que j'aie mes enfants. Je ne suis pas dans cette maison par hasard. J'essaie de comprendre pourquoi. Vous pensez que vos enfants sont affectés négativement par les esprits? Je pense qu'ils sont affectés, mais je ne sais pas si c'est entièrement négatif. D'un côté, il y a du positif. Ils reçoivent beaucoup d'énergie positive parce qu'il y a la présence de ma mère dans la maison. Mais il y a aussi quelque chose de négatif et de plus sombre. Il faut arriver à trouver le bon équilibre. Mais si je n'y arrive pas, ou si mes enfants, au fil de leur expérience, n'arrivent pas à trouver ce bon équilibre, on devra faire d'autres choix. Une maison peut se transformer en cocon paranormal hanté par une énergie négative affectant ses occupants. Ça m'oblige à rester dans ma chambre. Les personnes touchées peuvent ne jamais échapper aux souvenirs des événements traumatiques qui se rejouent entre ces murs. J'ai ressenti la douleur la plus atroce de ma vie.